Bonjour et bienvenue sur le site lesambitieux.com. Aujourd'hui, on va parler des startups. Vous savez qu'il y a pas mal de Français qui ont fait fortune en reprenant à leur compte des concepts qui marchaient aux États-Unis. Il y en a même qui ont fait un système, qui ont lancé d'ailleurs 7 startups en 2 ans. Alors, quand on regarde les 500 plus grosses fortunes françaises, il y en a quand même beaucoup qui ont simplement adapté des concepts américains. Mon exemple préféré, c'est comme celui de François Lemarchand, qui a d'abord fait fortune en créant Pierre Import. Il l'a revendu 22 ans plus tard. Ensuite, il a créé la chaîne Nature et Découverte, qui emploie quand même 1200 personnes. Pareil pour Buffalo Grill, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, avec Internet, c'est plus la peine de se déplacer pour voir les concepts qui marchent dans le monde et particulièrement aux États-Unis. Il y a une société qui s'appelle Black Divine qui l'a bien compris. C'est une boîte américaine, créée en 2008, basée à Los Angeles et New York. Et les fondateurs sont des Français, les frères Truchot, et ils ont fait le choix de développer des startups innovantes qu'ils déclinent aux États-Unis et en Europe, dont la France. Et c'est un choix gagnant. Dans leurs critères de choix d'investissement, il faut noter que 80% des investissements se font dans les startups nées en interne. Et le business model, dans leurs critères, doit être universel et s'adapter aux cultures du pays. Et ils investissent beaucoup dans ce qu'on appelle des modèles de rupture en B2C, c'est-à-dire en direction du consommateur, du particulier. Et leur objectif est toujours de rendre les startups rentables dans un délai de 12 à 18 mois, avec la volonté d'être pionnier, leader sur le nouveau marché, et d'avoir rapidement une couverture mondiale et des revenus internationaux, quoi. Alors, est-ce qu'il y a une formule magique pour atteindre la rentabilité? Pas vraiment. Donc, il y a une grande discipline. Ils ont des équipes multiculturelles, pluridisciplinaires. Ça, c'est assez français comme approche. Les Américains ils imposent plutôt leur vision du monde. Ils sont aussi très axés sur les retours des consommateurs. Il faut vraiment un business model qui prend en compte ce que vous racontent vos clients. Et puis ils ont aussi une branche qui leur permet d'investir dans des startups qu'ils choisissent à l'extérieur et qu'ils aident à démarrer et financent leurs projets. Voilà, le principe est d'investir dans des équipes talentueuses et de consacrer du temps, des ressources dans des projets qui sont à fort potentiel. Ils emploient un peu la même recette de succès pour l'ensemble. Le but du jeu étant toujours d'atteindre rapidement la rentabilité. Et ils ont quand même conquis des millions d'adeptes puisque la maison mère rassemble aujourd'hui des internautes qui vont voir leurs différents sites. On va en citer quelques-uns que vous connaissez. Il y a Glidden, qui est devenu en l'espace de quelques mois seulement la référence mondiale des sites de rencontres extra-conjugales. Bon, ça peut être douteux, mais ça marche. Il y a Check Him Out, c'est le premier site de rencontres aux États-Unis qui donne le pouvoir aux femmes. Il y a Hugo Tawish, c'est un vide dressing qui comprend quand même plus de 10 000 produits en vente. Steel Recovery, c'est un vide dressing qui lui compte plus de 60 000 membres. Voilà, il y a un certain nombre d'autres. Toys Legend, c'est un site de revente de jouets d'occasion. Et vous avez aussi une agence d'e-reputation qui est dédiée aux entreprises, aux personnalités, qui s'appelle Wear Reputation, ou Touchwipes, qui est leader web marketing. Voilà, on peut en citer beaucoup comme ça. Et on voit que c'est assez intéressant de penser qu'on peut importer un modèle, l'adapter au secteur français et prendre une place non négligeable si on a les compétences et l'intelligence de le développer comme il faut. Voilà, à bientôt, rendez-vous sur le site lesambitieux.com.